On est évidemment appelé à améliorer les conditions de la pratique footballistique. Évidemment, nos stades, il y a des stades qui ont maintenant plus de 30, 40 ans. Donc ils nécessitent une mise à niveau, ce qui va nous donner les possibilités, évidemment, de recevoir, d'organiser ces matchs dans les meilleures conditions et les meilleurs standards à l'international. Et donc, c'est une conception, c'est une vision qui, évidemment, aujourd'hui, avec les événements, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique avant, nous permet d'ajuster l'agenda de réalisation, d'améliorer les vitesses de réalisation, d'augmenter l'expertise. Et je vais vous dire que déjà par rapport aux travaux qui ont été faits, réalisés dans les deux stades qui abriteront la Coupe du Monde, à savoir Tanger et Rabat. Rabat, Madame Ben Moussaïl est en face de moi, j'espère que les délais fixés le mois prochain seront respectés. J'ai eu l'occasion de visiter ce stade à plusieurs reprises. Permettez-moi de vous dire qu'on peut dire ce qu'on veut, mais aujourd'hui, l'entreprise marocaine est une fierté parce que tous les travaux ont été réalisés par les entreprises marocaines, par les cadres marocains. Le chef du projet, c'est une dame cadre marocaine. Les gens qui passent quand même des heures et des heures sur les chantiers sont toutes et tous des Marocains. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans ce lieu emblématique du football marocain et de l'excellence sportive de notre pays. Cette rencontre est une étape clé dans la mobilisation du secteur privé autour de projets d'intérêt national. La tenue de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2030 que notre pays co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. L'accueil de ces deux compétitions au Maroc est la preuve de la confiance portée par les instances du football mondial envers notre pays. Elles traduisent aussi les progrès remarquables du Maroc dans de nombreux domaines sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Ces deux événements sont une opportunité historique pour notre pays qui nécessitera la mobilisation de tous les Marocains et du secteur privé en particulier. Mesdames et messieurs, comme nous l'observons tous, nous entrons dans une période particulièrement stimulante pour notre pays, d'un point de vue sportif et économique. En effet, au-delà des investissements qui seront réalisés spécifiquement pour l'accueil de ces deux événements, comme les stades de football ou les terrains d'entraînement, ces échéances sont surtout l'occasion d'accélérer les grands projets prévus initialement dans un calendrier exigeant. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.